C'est là toi qui me regarde et bienvenue sur cette campagne pour la réussite. Salut chers oseurs. Oseurs pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui pensons que chacun a en lui un potentiel qui doit juste trouver le moyen de le transformer en argent. Donc on partage aujourd'hui 4 éléments pour partir de rien et réussir. Le premier élément pour partir de rien et réussir, c'est qu'il faut commencer avec ce que tu as. Il faut commencer avec ce que tu as. Parce que chacun a en lui un potentiel et il faut transformer cela. Le plus souvent, nous passons le temps à nous plaindre, mais nous ne regardons pas ce que nous avons. Il y a des personnes, tu vois quelqu'un qui a une formation, tu vas voir un soudeur, tu vois par exemple un maçon qui est à la maison, qui n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à nourrir sa famille, il n'arrive pas à se soigner, il se lamente. Pourtant, il est technicien, il a une formation avec lui. Il faut commencer avec ce que tu as. J'ai pris le cas du maçon. Maintenant, prends le cas d'un maçon qui est à la maison et qui n'arrive pas à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fait une évaluation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une technique avec moi. Alors la technique que j'ai avec moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la santé avec moi. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas? Seulement, ce technicien n'a pas peut-être la bonne gestion financière. C'est-à-dire que les chantiers qu'il a eu à gagner par le passé, il n'a pas bien géré, par exemple. Ou alors, ça peut être qu'il n'a pas le relationnel, il est technicien, il est là, il peine à avoir des chantiers. Mais je veux vous assurer que tout ce qu'on fait bien, si tu es excellent dans ton domaine, tu ne vas pas chômer. Si tu fais bien un travail, tu ne vas pas chômer. Tu seras hyper sollicité. Peu importe l'environnement, peu importe le pays, peu importe là où tu es. Quand tu fais bien, tu seras sollicité. Si tu es d'accord, moi, mets un commentaire, je suis d'accord avec, je suis d'accord quand on est bon dans quelque chose, on ne chôme pas. Donc, il est technicien, il a cette technique, il doit donc faire l'évaluation, j'ai la technique. Maintenant, donc, il faudrait que je travaille la discipline. Et tu fais quand même parce que peut-être que tu travailles bien, mais il y a beaucoup de faux rendez-vous. Tu dis à quelqu'un que je vais se baigner demain. C'est après une semaine que tu arrives. Ou alors, tu ne viens pas. Discipline, planifier, être discipliné. Donc tu peux avoir une technique mais tu n'es pas discipliné. Donc tu dois travailler ta discipline. Tu peux avoir la technique mais tu ne connais pas gérer l'argent parce qu'on n'apprend pas à gérer l'argent à l'école. C'est chacun qui s'engage à apprendre à gérer l'argent. Tu ne peux pas gérer l'argent, tu dois apprendre à gérer. Donc tu dois évaluer ce que tu as et les manquements que tu as avec toi, travailler sur toi. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit dans une vidéo, si on prend de l'eau propre qu'on met dans un verre sale, l'eau va se salir. Si on prend de l'eau propre qu'on met dans un verre sale, ça ne va pas, l'eau va se salir. Si la terre rouge, l'eau va se teinter en rouge. Pour qu'on prenne une eau propre et qu'on la boive avec du temps, il faudrait que le verre soit préalablement lavé. Donc tu es le verre. Il faut donc que tu sois lavé, que tu changes le disque, que tu changes le mindset. J'ai le cas de quelqu'un qui a une technique. Je ne veux pas le cas d'une personne qui n'a pas de technique. Il est là. Là, c'est 2000, là, c'est 2000. Il n'a pas de technique. Il n'a rien appris comme travail. Mais mon frère, tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as la santé. C'est ce que tu as. Va dans un chantier là-bas, va dans un chantier, dis que gars, j'ai le travail. Commence par porter les papins, à être aide-maçon. On commence avec ce qu'on a. C'est le premier point. Commence avec ce que tu as. Porte les papins. Par exemple, tu portes les papins, tu sais un peu comment faire. Après, tu vas aller prochain chantier, que ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer un peu? Donc, commence avec ce que tu as, mais développe une vision. Tu as commencé par porter les papins, après tu as commencé tu t'es intéressé à la maçonnerie, après on t'a formé en maçonnerie, et après, il y a un temps. Donc, commence avec ce que tu as. Tu as la force. Ou bien, alors, tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds. Va dans un marché, il y a les porteurs dans les marchés. Tu vois vraiment qu'il y a une grande sac, tu portes, tu mets ton dos, pas. Allez, tu cours avec. Tu as la force. Et on commence avec ce qu'on a. Il y a des personnes qui sont, maintenant il y a des personnes qui sont handicapées, c'est-à-dire qui n'ont pas les 2 mains. Mais ils ont le faux. Il y a des youtubeurs là qui sont handicapés, mais il faut voir le nombre de vues qu'ils font. Il faut voir le nombre de vues qu'ils font. Il faut voir les contrats que les gars signent pour les représentations. Il faut voir les cachets que les gars là ont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de pieds. Ils ont seulement la bouche. Ils ont dans leur bouche, ils parlent. Tu peux ne pas voir les mains, tu n'as pas les pieds, tu n'as pas les mains, tu n'as pas les pieds. Il y a des youtubeurs qui ne parlent pas. Je pense qu'il y a un trio, ils sont des Ivoiriens là. Je fais le nom m'échappe là.
Mais ils ne parlent pas dans leurs vidéos. Ils font seulement les choses pour faire rire. Mais il faut voir le nombre de vues, il faut voir les contrats que les gars signent. Donc, assois-toi. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que j'ai? J'ai. Je n'ai pas. Maintenant, le je n'ai pas, ça ne doit pas être en termes d'argent. Ça ne doit pas être en termes d'argent, ça doit être par rapport à toi. Qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que je n'ai pas pour que mon verre, comme moi, je sois propre? Qu'est-ce qui va pour que moi, je sois propre? Pour que le verre que je suis soit propre pour recevoir la bonne eau. Quand tu as maintenant lavé ton verre maintenant, donc, allez, ce que tu as maintenant, donc, allez, tu mets ça, tu travailles avec. Ça s'appelle que je n'ai pas. Bref, tu dois travailler par rapport à toi. Qu'est-ce que j'ai? Ce que tu as, commence avec. On recherche des personnes, on recherche des aides de maçon, on recherche. Et quand elle dit qu'on recherche, c'est toi qui dois aller pour rechercher. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un problème de mentalité, il y a un problème d'éthique. C'est quelqu'un, moi, parfois, je cause avec des personnes, quand j'étais encore employé dans cette structure-là, on t'appelle les commentaires que, gars, si par exemple, tu as dans le bureau du boss, il y a une mallette d'argent posée, et que le boss te laisse dans son bureau, il part, il sort un peu quelques minutes, tu vas faire comment? Gars, dis-moi en commentaire comment tu vois ce que tu vas faire. C'est le deuxième commentaire que j'attends de toi. Dis-moi en commentaire ce que tu as. Que tu es dans le bureau de ton boss. Il y a une valise d'argent. Donc c'est ouvert à moitié. Tu vois, le boss te laisse pour aller aux toilettes. Et dehors là, il n'y a pas de vigie, tu fais comment? Dis-moi en commentaire ce que tu penses faire, ce que tu vas faire. Et moi je vais juste te dire que même si cette valise ce sont des milliards, tu prends ça, tu vas aller faire. Beaucoup se rendent contre moi, beaucoup vont peut-être dire que non, tu ne seras plus jamais riche. Pardon, laissez ça. L'argent, on attire l'argent. On attire l'argent. Il y a ce qu'on appelle la loi de la croissance. Que si tu n'as jamais touché 1 million, on donne 5 millions ou 10 millions, tu ne vas rien faire avec. Peu importe le business que tu vas faire, ça va échouer. Parce qu'il y a la loi de la croissance. Nous allons passer au deuxième élément. Pour partir de rien et réussir, c'est qu'il faut apprendre une compétence. Il y a des personnes, tu vas voir quelqu'un là, il dépose des dossiers, il dit qu'il cherche le travail dans les entreprises, il dépose des dossiers. Après 6 mois, il dépose des dossiers. Ou alors encore ceux qui font les concours de la fonction publique, quelqu'un qui dépose des dossiers pour faire le concours de la fonction publique. 10 ans, il fait tous les dossiers pour faire le concours. Et dans le dossier, tu vas dire qu'un dossier, c'est peut-être 40 000, comme ici au Cameroun, le dossier tourne autour de 35 000. Bon, avant, à l'époque, c'était 30 000, autour de 30 000, je ne sais plus trop. Ça fait beaucoup d'années, ça fait au moins 20 ans que je n'ai plus fait de concours. Et c'était autour de 30 000. Maintenant, tu vas taper, peut-être faire 3 concours. À 30 ans, il a fait combien? Il a fait 90 000. Qu'il a demandé à ses oncles, ouais, maman, ouais, papa, ouais, tonton, ainsi de suite. Or, après, suivant que chaque année, il fait seulement 2 concours. Ça fait 60 000. Sur 10 ans, ça fait combien? Ça fait 600 000. Alors qu'il aurait pu poser, il aurait pu chercher, je ne vais pas te dire comment. Il aurait pu chercher un moyen pour avoir les frais pour faire une formation. Dans la formation, le plus important, c'est la volonté. Parce qu'il y a des formations où tu arrives, tu avances un peu d'argent, c'est même quand tu sors, tu termines l'argent. Tu pousses la volonté. Le boss de ton formateur, ton patron, ce qu'il veut, c'est la volonté. Et on s'en rend compte que les gens ne veulent plus apprendre le travail. Donc, cherche à acquérir une compétence. Quand tu acquiers ta compétence, développe une vision. Quand tu apprends le travail, cherche à analyser un peu le travail, la structure de ton boss. Qu'est-ce que ton boss fait qu'il aurait pu faire différemment et gagner plus d'argent? Qu'est-ce que ton boss fait qu'il aurait pu faire différemment et gagner plus d'argent? Et quand tu as sorti en créant ta structure, implémente ça, innove avec ça, apporte ça comme plus. Et aussi, aujourd'hui, on se rend compte que dans la compétence, les jeunes sont tellement pressés. C'est-à-dire qu'on vient dire que tu vas apprendre pendant 5 ans. Après 2 ans, tu estimes que tu es à fort, tu es à calé. Non, le boss me plombe encore ici là. Alors que tu chasses déjà l'argent. Non, il faut prendre du temps pour bien se former. C'est pas pour hasard qu'on a dit que 5 ans. Et même si après 3 ans, tu es bon, approfondis. Travail, approfondis. C'est pas pour rien que dans les exercices. Pour ceux qui ont à l'école, il y avait souvent dans le livre de mathématiques, il y avait des exercices. Il y avait le livre de mathématiques, il y avait les exercices. À la fin de chaque chapitre, il y a tout ce qu'on appelle là. Non, à la fin de chaque chapitre, il y avait d'abord les exercices.
Et à la fin de l'exercice, il y avait ce qu'on appelle approfondissement. Là-bas, non. Là-bas, le condiment, là-bas, non, c'était bien difficile. Et si tu parlais à faire l'approfondissement avec dans les autres là, c'est bon. Approfondir. Donc, on va passer au troisième élément il faut être constant. Constant, pourquoi? Parce que si tu t'engages à faire quelque chose aujourd'hui, tu te dis, ok, pour quitter derrière à réussir, je dois lire un livre par semaine sur le développement personnel. Je dois lire un livre par semaine sur la motivation. Et je dois apprendre X choses. Et les X choses que je dois faire, là, j'ai 2 heures d'apprentissage de ce travail par jour. Tu as dit que tu vas lire un livre par semaine. Mais au bout de la première semaine, tu as fini ton livre, tu prends le deuxième livre. La deuxième semaine finie, tu n'as pas fait la moitié du livre. Après, tu te prends à faire 2-3 semaines sur le même livre. Après, tu prends un livre, tu lis encore en une semaine. Après, tu prends un autre livre, tu fais un mois sur ça, ainsi de suite. Ça ne va pas donner. Ou alors les 2 heures d'apprentissage que tu as décidé que tu devais faire, ce que tu vas faire, tu fais 2 heures aujourd'hui, mais demain tu fais 1 heure, après tu fais 2 heures, après non. Tu dois être constant. Quand tu vas faire, tu dois être constant. Tu fais ce que tu t'es dit de faire. Tu dois aller plutôt au-delà. Si tu as dit que tu vas faire 2 heures d'apprentissage, si c'est possible que tu fasses 3 heures d'apprentissage, mais que ça n'impacte pas sur autre chose, sur le planification que tu as fait, vas-y, fais-le. Il faut être constant dans ce qu'on fait. Il faut être constant. Et tu verras toi-même les changements qu'il y aura. Le quatrième élément, c'est qu'il faut accepter les sacrifices. Aujourd'hui là, nous sommes en train de voir nous avons des modèles. Nous avons tous des modèles. Chacun doit avoir un modèle. Et tu dois comprendre ton modèle d'arriver là où il est arrivé. Il a fait des sacrifices. Il a travaillé dur. Je prends le cas de Samuel Eto'o-Fils qui aujourd'hui est renommé dans le monde footballistique. Mais je t'assure que c'est quelqu'un que pendant qu'on travaillait 2 heures par jour d'entraînement, lui travaillait 4 heures par jour. Il travaillait 5 heures par jour. Il sort d'où? Il a bossé dur. Avant de dire Samuel Eto'o, avant de l'idolâtrer, avant de le vénérer, il faut comprendre qu'il a travaillé, il a fait des sacrifices. Il a sacrifié le temps qu'il est passé à ses amis pour son entraînement. Il a sacrifié les copines pour son entraînement. Donc ça veut dire il dit que non, 1, 2, 3, des copines, qu'est-ce que les copines m'apportent par exemple? Qu'est-ce que l'alcool m'apporte par exemple? Quand tu dis de rien pour réussir toute population, qu'est-ce que la chose en question m'apporte? Et à la réponse de qu'est-ce que ça m'apporte, tu dois te décider. Qu'est-ce que la chose en question m'apporte? Donc c'est important. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que la chose en question m'apporte? L'alcool m'apporte. Donc, si n'hésitez pas à ne pas consommer l'alcool, c'est un sacrifice. N'hésitez pas à ne pas avoir de copine parce qu'on veut, c'est un sacrifice. Philippe Simon, que nous suivons tous et on voit tout ce que Philippe Simon fait, il va dire que lorsqu'il a fini sa formation, d'ingénieur, il est resté dans sa chambre d'étudiant pendant des années encore. Ce n'est pas qu'il avait prendre une maison plus grande, non. Il avait une vision, il avait des choses à faire. Et sa chambre lui permettait encore de pouvoir vivre. Il y a des personnes qui restent dans leur chambre, il y a des personnes qui restent embrigadées dans leur chambre, bien qu'ils aient beaucoup d'argent. Je connais un milliardaire également de chez moi qui a tué son premier milliard. Il a tué son premier milliard avant de construire une grande maison. Jusqu'à ce qu'il ait 1 milliard, sa maison était en bug de terre. Il dit bien en bug de terre. Je suis Bouddha, pour ceux qui connaissent la localité. Bouddha qui est la renommée des Bouddha dans le monde du business. Il a eu 1 milliard avant de construire sa première maison. Mais les carreaux, mais les trucs. Maintenant, comment est-ce qu'il a fait par la suite? Ça sont les secrets de famille que un jour je vais dévoiler ici. Comment est-ce qu'on fait pour fructifier l'argent? Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir, il faut faire des sacrifices. Imagine quelqu'un qui va jusqu'à avoir 1 milliard. Il a une maison en briques de terre. On va dire que ce sont les conditions. Ce ne sont pas les conditions. Non. Pour ceux qui regardent Philippe Simon dit toujours qu'il dit que son rêve c'est être dans l'industrie. Mais quand tu vois les réactions de Philippe, tu dis mais comment le gars ici, il ne connaît pas l'industrie là mon frère, avec l'argent qu'il avait là. Non, c'est parce que l'argent, il n'a pas l'argent.
l'argent qu'il vise, donc l'argent qu'il vise. Pour lui, il n'a pas l'argent. Pour lui, il cherche l'argent pour faire quelque chose. Il cherche l'argent, il voit l'un du sac que non, Seigneur. Donc, c'est juste pour dire, je vais juste te ramener pour faire comprendre que le rêve que tu as, c'est pas le même rêve que l'autre a. Quand tu ne manges pas 3 fois par jour, ton rêve ne peut pas être le même que celui qui mange 5 fois par jour. Quand tu roules à pied, ton rêve ne peut pas être le même que celui qui a 5 voitures dans son parking. Donc, il faut accepter les sacrifices. Je vais conclure par cette vidéo en te disant ceci. Tu ne peux pas avoir une vie exceptionnelle en étant une personne ordinaire. Donc, une personne qui avait les amis, on part boire, on part jouer au ballon, on est à l'école, chacun a sa copine, on fait ci, on fait ça. Tu ne peux pas être une personne exceptionnelle. Tu ne peux pas avoir une vie exceptionnelle en étant une personne ordinaire. Dangote est une personne a une vie exceptionnelle parce qu'il n'est pas une personne ordinaire. Samuel Eto'o-Fils a une vie exceptionnelle parce qu'il n'est pas une personne ordinaire. Dans ordinaire, je parle des habitudes de chaque jour. Corrige ces 4 éléments, tu seras surpris par ce que tu feras. Tu partiras de rien, je dis bien de rien pour réussir. Tu partiras avec ce que tu as pour réussir. On n'a pas besoin des millions pour réussir. On n'a pas besoin de commencer avec des millions. Non. Parce que si on te donne les millions pour commencer, tu n'arriveras nulle part. Il y a d'abord un nettoyage, un soubassement. Il y a un bidon de côté qu'il faut d'abord faire. Avant que là on commence à vivre, pour que tu puisses le multiplier. Pour consommer du faut ta cause à paix. C'était Séverin Foucault, ton humble serviteur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.